Une autre vie s'invente ici. Réunir jusqu'à plus d'une centaine de personnes dans un village rural des Hauts-de-Vosges pour parler philo, c'est le défi réussi d'Agathe et Grégory en lien avec la Ligue de l'enseignement qui organise et anime bénévolement des cafés philosophiques dans des lieux originaux comme une ancienne usine textile ou encore un square. Alors quels sont les ingrédients de cette réussite? Éléments d'explication d'Agathe Fégère et de Grégory Georget. On a été habitué à rencontrer des personnes qui se posaient des questions sur des sujets divers et variés, intemporels, universels, et on s'est dit mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là? Et puis nous-mêmes, au travers de nos questionnements, au travers de nos réflexions, on s'est aussi interrogé sur l'idée de peut-être créer un lieu où on pouvait échanger sur ces sujets-là. Je crois qu'on s'est tous les deux dit, oui, il y a plein de gens qui se posent plein de questions, qui se rencontrent jamais, qui peut-être, à un moment donné, il y a des personnes qui ont été un peu plus loin dans ces questionnements-là et qui ne sont pas forcément accessibles ou dont les gens n'ont pas forcément l'accès. On s'est dit, ce serait bien de faciliter tout ça, puis de mettre ces gens autour de la table et d'essayer de discuter ensemble, voilà, avec des gens qui ont peut-être un peu plus creusé la question. On peut aller loin dans un sujet et pour autant que ce soit populaire. Voilà, c'était ça l'idée. Et les intervenants philosophes et autres scientifiques, comment les choisissez-vous? Alors, on fait en sorte que les intervenants soient vraiment dans l'esprit du café philo. C'est-à-dire qu'ils savent où ils viennent, et pourquoi ils sont là, et pourquoi, quel est le but des cafés philo. Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout eu d'intervenants qui s'est pas rendu accessible en fait au public. Donc il y a toujours eu de l'échange et j'ai eu l'impression que la salle, après on peut jamais dire pour eux, mais en tout cas les gens qui venaient appréciaient, trouvaient ça compréhensible et puis je crois qu'en tout cas ils se sentaient suffisamment à l'aise pour poser des questions si des fois il y avait des incompréhensions. Donc pour l'instant j'ai l'impression que ça s'est bien passé. L'année dernière, on a donc fait un café philo sur l'amour à Granges-sur-Vologne. On craignait peut-être qu'il y ait moins de monde. C'était la première fois qu'on tentait de créer un café philo en pleine ruralité. Et il s'avère qu'on a eu entre 110 et 130 personnes au meilleur moment de la soirée. Enfin, c'est un café qui a extrêmement bien fonctionné, voire peut-être même trop bien fonctionné, puisque trop de monde aussi, c'est la non-possibilité pour d'autres de participer et d'échanger. Voilà. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.